Actec a annoncé la bonne nouvelle aux Salésiens de Don Bosco de la province d'Afrique des Grands Lacs. Le gouvernement belge a accepté de financer divers projets qu'Actec entreprendra pour l'année 2022-2026. Dans ces projets qui vont être financés par Actec, il y a un projet de renforcement de capacité de l'école de formation technique et professionnelle Don Bosco Muhazi au Rwanda. Eh bien, nous allons ici renforcer les 3 filières existantes dans cette école. La filière des maçonneries, la filière des arts culinaires et la filière de coupe et couture. Et ce renforcement se fait à travers du matériel nouveau, du matériel diversifié, moderne, mais aussi à travers la formation des enseignants. Ça, c'est un volet de renforcement des filières existantes. Nous allons aussi créer 6 modules complémentaires de formation qui pourront se donner pendant les vacances scolaires. Ce sont des modules de 2 mois qui pourront être suivis par les jeunes qui sont ici et par d'autres jeunes ici de la région. Ce sont des modules en informatique, des modules en plomberie, des modules en soudure, il y a encore 3 autres modules. Donc ce sont des modules qui ajoutent des compétences à ces jeunes, donc facilitent leur insertion sur le marché du travail. Mais nous allons aussi renforcer les bureaux d'emploi pour qu'ils puissent trouver de meilleurs stages, pour qu'ils puissent ouvrir plus de portes à ces jeunes. Et puis on aimerait que toute l'institution acquiert cet esprit entrepreneurial. Entrepreneurial, non dans le sens économique, mais dans le sens plus large. Dans le sens qu'on doit tous apprendre à entreprendre, à oser, à créer, à avoir le courage de sortir de la zone de confort et chercher ailleurs. Donc c'est un peu cet esprit entrepreneurial que nous aimerions stimuler ici au sein de l'institution tout entière. Actec est une ONG belge créée en 1982 avec pour objectif de renforcer le rôle et l'autonomie des personnes défavorisées grâce à l'apprentissage d'un métier. Le vendredi 25 février 2022, l'administration d'Actec et l'administration salésienne ont visité l'école Don Bosco Muhazi pour évaluer conjointement l'état actuel de l'éducation offerte aux jeunes vulnérables et comprendre les aspirations des enseignants de Don Bosco Muhazi, afin d'obtenir suffisamment d'informations d'où se déroulera le projet. C'est une bonne nouvelle pour les Salésiens, la communauté éducative et les jeunes qui étudient un métier dans cette école ainsi que ceux qui s'inscriront dans d'autres années académiques futures. Je m'appelle Mugisha Elissa. Nous sommes zélés parce que nous allons obtenir d'autres salles de classe et des compétences qui nous permettront d'obtenir de l'emploi. Normalement, cette école a des défis qui, espérons-le, seront résolus grâce à ce projet Actec Muhazi. Certains d'entre eux, la manque de salles de classe favorables pour les élèves. Imaginez des étudiants qui poursuivent leurs cours dans ces conteneurs. Pendant la saison des pluies, la classe doit s'arrêter. Pour les Salésiens, le projet apportera une solution. Et vous avez vu que le projet va non seulement s'accentuer sur les infrastructures, mais aussi sur l'amélioration ou bien l'enrichissement ou bien l'installation ou bien l'acquisition d'autres modules qui renforcent ce que les jeunes sont en train d'apprendre. Donc, cette augmentation, bien cette amélioration des compétences un jour qui est de le jeune à entrer dans la vie, et c'est une chose extrêmement importante pour nos destinataires de Muhazi qui sont toujours des destinataires assez particuliers, car vous voyez qu'ils ont des lacunes dans cela. Alors ça vient pour renforcer ces capacités-là. Et nous remercions le Seigneur que vraiment cette chose arrive, cette offre arrive. Le samedi 26 février 2022, l'équipe d'Actec a eu du temps avec le Bureau salésien de planification et de développement et l'administration de Don Bosco Muhazi pour mettre la touche finale aux priorités de financement afin que le projet puisse démarrer dans quelques mois à venir. Ils ont échangé des idées sur la coordination du projet, la gestion financière et le reporting, entre autres. Au cours de la session d'échange, membre d'Actec a également révélé une autre raison pour laquelle Actec est fier de soutenir cette école qui offre l'éducation aux jeunes vulnérables ici au Rwanda. Je voudrais surtout dire aussi un immense merci, parce que pour moi je découvre le Rwanda et je n'arrêterai pas ma vie durant, je pense, d'admirer
la façon dont ce pays qui a vécu un traumatisme absolument abominable il y a 30 ans est ce qu'il est aujourd'hui. Je trouve ça juste incompréhensible si j'enlève deux notions, c'est le bon Dieu et c'est vous. Vous avez une capacité je ne peux même pas me l'expliquer, je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est admirable, c'est extraordinaire. Donc bravo, bravo, bravo du fond du cœur. Et merci pour l'accueil que nous avons ici. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si déjà ailleurs dans ma vie, je me suis senti tellement immédiatement, totalement accueilli, comme si j'étais chez moi alors que je ne suis jamais venu. Donc un immense merci à vous tous, à ceux qui quand on est arrivé là-bas, à vous quand on a été accueillis ici, c'était juste terriblement touchant et fantastique. Donc un immense merci à vous. Et dernier mot, on est tous de bonne volonté. Donc ça c'est vraiment la chose à savoir. Même si nous faisons une erreur, on va la faire de bonne volonté. On ne va pas la faire pour embêter. On l'a fait parce qu'on s'est trompé ou parce qu'on s'est mal exprimé. Et de la même façon, vous êtes 200% de bonne volonté aussi. Et je pense que quand on sait qu'on garde toujours à l'esprit que tout le monde est de bonne volonté, il n'y a pas vraiment de problème. Peut-être que ce soutien aux Salésiens n'est pas le dernier. Moi, je pense que dans cette province, il y a beaucoup de possibilités. Je regarde d'abord le Rwanda, où il y a 2 collèges techniques avec lesquels on pourrait travailler dans l'avenir. Et puis, dans la province, au sens large, aussi avec l'Ouganda et le Kenya, il y a certainement d'autres possibilités qui vont s'ouvrir à nous au fur et à mesure qu'on se connaît davantage et qu'on visite aussi les différentes œuvres salésiennes. Nous remercions Dieu qui nous a envoyé ces bailleurs. C'est vrai, il y a la capacité cognitive, les expériences acquises dans la gestion des projets, l'intelligence que nous utilisons dans la gestion des projets, mais nous avons besoin aussi de cette force de Dieu qui nous aide à avoir une force extraordinaire ou surnaturelle pour réaliser les choses. Donc, pour Actec, nous leur disons merci et nous demandons à Dieu de les bénir pour que cette activité, cette initiative de chercher les fonds en collaboration avec nous pour développer Don Bosco Mohazi, que Dieu leur bénisse parce que c'est une initiative que a appréciée et que peut-être je manque le mot à dire. Dieu lui-même qui voit ce qu'ils sont en train de faire leur donnera une récompense parce que la parole de Dieu, l'évangile, selon Saint Matthieu, chapitre 25, verset 40, et le Seigneur dit, tout ce que vous avez fait à l'un de mes frères, les plus proches, tout ce que vous avez fait à l'un de mes frères, vous l'avez fait à moi. Avant tous, nous ne pouvons pas oublier ceux qui ont soutenu et soutiennent toujours l'éducation des jeunes vulnérables à Don Bosco Mohazi et bien sûr Madame Thérèse Ouatripon, coopératrice et le père d'Anko, missionnaire salésien dont les travaux dans cette école ont apporté de l'espoir aux jeunes de cette zone rurale. J'ai remercié Madame Thérèse qui est missionnaire laïque pendant un certain nombre d'années, presque plus de 20 ans, et avec la collaboration avec l'AGL et la collaboration d'alors avec Danko qui ont pu normalement comme province installer tout ce qui se trouve là-bas et d'autres bailleurs qui ont continué à nous donner un coup de main, les bailleurs ici et là dans les procures, que ce soit les procures de Madrid, les procures de New Rochelle, les bienfaiteurs de Madame Thérèse, l'école Zwenart en Belgique, et Monsieur Epita avec son association en Allemagne, et d'autres bailleurs que peut-être je ne voudrais pas les citer tous, mais que chacun se sente dedans. Tous ces bailleurs ont contribué pour le bon fonctionnement de Mohazi.